On est de retour pour la deuxième partie de 72 Sports. On parle basket à présent et en plateau, mais on va prendre la direction de Antares dans quelques instants avec cette nouvelle rencontre du MSB, donc la dernière à domicile dans la saison régulière de ce championnat de Betclic Elite. Et Le Mans n'a pas manqué son rendez-vous. Comme face à Boulogne il y a quelques jours, Le Mans a réussi à passer les 100 points. Victoire écrasante, 101-75 pour le MSB face à Limoges. Et on retrouve Mamadi Sangaré sur place. Bonjour Mamadi, vous êtes à Antares. C'est une très belle victoire pour ce dernier match à domicile dans cette saison régulière pour les joueurs du MSB. Oui Antoine, cette équipe du Mans a déroulé son basket, a récité son basket, a réalisé peut-être le match, un des matchs références de la saison, même si c'est la dernière à domicile. Un match plein qu'elle a maîtrisé de bout en bout, malgré un début, une entame de match poussive où le Mans a eu du mal, les joueurs d'Éric Delors ont eu du mal à se régler, à se trouver offensivement et ont été un peu brouillants, même s'ils étaient bien en place défensivement. Mais une fois qu'ils ont déroulé, notamment par l'intermédiaire de l'inarrêtable et l'intraitable Devontae Jones, cette équipe du Mans a imposé son tempo, son rythme, sa puissance, face à une équipe de Limoges qui n'a quasiment jamais existé, hormis légèrement dans le troisième quart-temps, et a eu du mal à trouver ses joueurs, notamment Lang qui a été transparent à 3 points, qui est plus pourtant sa force. Et cette équipe du Mans, on a tendance à dire que le basket est un sport d'adresse, c'est un sport athlétique, mais c'est aussi avant tout un sport d'adresse, et l'adresse aujourd'hui n'a pas failli. Et on va écouter également la réaction du coach Elric Delors. C'était son dernier match d'ailleurs du côté d'Antares. Il met une pause dans sa carrière de coach pour l'instant. Le coach du MSB, donc, qu'on écoute. Après, on écoutera le capitaine Manceau également. Je pense qu'on a fait un match plein. On a dominé, je pense, à peu près tous les secteurs de jeu. Voilà, on a été solidaires. Et pourtant, tu vois, quand j'ai regardé les feuilles de temps de jeu, au final, tout le monde a beaucoup tourné. Donc, ouais, les joueurs y croient. Moi, je leur ai pas parlé que c'était mon dernier match. Bon, après, visiblement, ils le savaient. Mais ouais, je pense ça montre qu'ils sont encore concernés et que même si la saison a été longue, voilà, je serais surpris qu'on ne fasse pas un bon match à Dijon. Tout le monde a apporté, on a commencé un peu lentement, je pense, offensivement, c'est pas rentré, mais on a bien défendu. Ouais, tout le monde a apporté son énergie, les points, collectivement même le banc. Donc c'était vraiment un match collectif. Après, nos shoots sont rentrés aussi, quoi. Nos shooters ils ont mis dedans, donc ça c'est bien pour la confiance. Mais ouais, c'était un match complet et je pense qu'on voulait vraiment bien faire pour notre dernière à domicile, pour la saison régulière et surtout pour le coach et pour le staff. Faisons un point désormais sur le classement de ce championnat de Betclic Elite avec Le Mans qui retrouve la 9e place et donc à une seule place d'une place en play-off, cette phase finale donc, qui mène potentiellement au titre de champion de France. Mais vous le voyez, il y a des équipes à égalité. C'est le cas pour les équipes derrière Le Mans, Dijon, Nancy ou encore Strasbourg. Ce qui donc garde quelques espoirs pour cette qualification en play-off alors qu'il reste un seul match. Donc ça sera à Dijon dans quelques jours. On écoute le capitaine Manceau à ce sujet. Moi j'y crois personnellement. Après on sait qu'il faut qu'on gagne, même si on gagne à Dijon, ça se trouve on ne fera pas les play-offs, mais bon, au moins on continue un peu à jouer pour quelque chose. Il y a des équipes qui jouent pour rien, donc on a la chance de pouvoir jouer pour quelque chose la semaine prochaine. Et au moins voilà, faire le match qu'il faut faire pour essayer de remporter le match. Après les calculs on verra bien, ça se trouve ça passera pas, mais bon, au moins on a réussi à bien finir ce soir à domicile. Et je pense que c'était important pour nous, et pour le coach aussi, et pour Eric. On va poser la question également à Mamadi Sangaré. Bon, il y a encore une chance, Mamadi, de se qualifier dans ces playoffs. Il va falloir sortir de nouveau les calculatrices. Effectivement, mathématiquement, rien n'est joué. Willy Guettet, comme il a confié en conférence de presse, y croit. Nombreux supporters quand même commencent à y croire, mais il faudrait quand même un grand concours de circonstances, à savoir s'imposer à Dijon et compter à la fois sur une défaite de Cholet qui a réalisé une performance à Monaco, enfin c'est un Monaco amoindri évidemment, mais toujours est-il qu'il faudra de nouveau sortir les calculettes et ce n'est pas gagné. Mais
même s'il y a une chance sur 100, une chance sur 1000, il faut jouer le coup à fond. Il y a quelques semaines, encore quelques journées, Le Mans luttait pour sa survie, jouait le maintien. Aujourd'hui, elle est en passe de se qualifier pour les playoffs, donc ne faisons pas la fine bouche. L'équipe d'Éric Delors va jouer le coup à fond. Voilà, rien n'est joué, ils vont jeter leur dernière force dans la bataille pour espérer décrocher ce billet, effectivement, qui, même si Le Mans a assuré son maintien, reste quand même un des objectifs des joueurs. Et pour accrocher ce billet donc pour les playoffs, il faudra gagner à Dijon le dernier match du championnat en espérant dans le même temps une défaite de Saint-Quentin, de Nancy et de Cholet. Justement, Cholet ce soir, ils se sont imposés face à l'Ogre monégasque, mais une équipe bis de Monaco, car le leader du championnat a un match important en Euroleague prochainement. Ça profite donc à un concurrent direct du MSB. Ça peut paraître aussi frustrant pour le MSB. Oui, on peut parler de frustration, effectivement, et de manque d'équité. Après, comme l'a souligné Éric Delors, à juste titre, l'équipe de Monaco est en droit de jouer sans ses joueurs majeurs, sans ses titulaires, puisqu'elle est évidemment concentrée et focus sur ce match important qu'elle va jouer à Fenerbahçe. D'ailleurs, le coach du Mans ne l'a pas caché, il aurait fait la même chose. Il demande simplement que la Ligue les instances puissent réfléchir à une solution pour décaler, reporter un match pour permettre aux équipes, même les équipes de tête ou les équipes qui n'ont plus d'enjeu et qui sont d'ores et déjà qualifiées pour les playoffs, de jouer avec leurs armes pour éviter justement cette frustration et puis de fausser, entre guillemets, là on peut le terme de fausser, le championnat. On peut prendre l'exemple de la Ligue de football, la Ligue 1, qui a décalé et reporté des matchs du PSG pour que Paris puisse jouer avec ses titulaires en championnat, tout en préparant dans les meilleures conditions ces rencontres de Ligue des Champions. Donc effectivement, c'est frustrant parce qu'une défaite de Cholet, et puis voilà, ce n'était plus la même donne, et effectivement, Le Mans était encore en pole position et en meilleure position pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. Donc c'est dommage, effectivement, et frustrant. Bon, on va retenir ce soir donc la belle victoire 101-75 face à Limoges. Quelle prestation individuelle, Mamadi, vous a marqué ce soir ? C'est difficile parce que là, c'est vraiment une victoire collective. Comme l'a souligné Willy Guettet d'ailleurs, quasiment tous les joueurs aujourd'hui ont apporté leur contribution en défense, en attaque. Appic a été vraiment impeccable. Il a joué son rôle de tour de contrôle tout en apportant de la marque. Devontae Jones, évidemment, c'est lui qui a donné l'impulsion à cette équipe du Mans. Il a été aussi au four au moulin. Trevor Huggins, qui après un début de rencontre difficile, une fois qu'il a trouvé la bonne carburation, a lui aussi trouvé la mire. Et je n'oublie pas Howard, notamment Howard, qui, grâce à ses shoots à 3 points, ses tirs primés, a permis à cette équipe du Mans de prendre son envol. Et puis je cite Yegete, en capitaine courage, Naras à hauteur de 11 points, Delaunay à hauteur d'un dunk rageur aussi, qui a fait lever la salle. Vraiment, c'est une victoire collective. Donc, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas sortir vraiment un joueur du lot, mais vraiment de cette équipe, toute l'équipe du Mans qui a été au diapason. Il n'y a pas que les joueurs manceaux qui ont fait lever la salle, il y a aussi l'entraîneur, Mamadi Éric Delors. C'était donc son dernier match à Antares. Je le disais il y a quelques instants. Éric Delors, donc, qui a été ovationné. On lui a rendu un vibrant hommage du côté d'Antares. Oui, beaucoup d'émotions. Éric Delors est un coach pudique, c'est une personne très, très pudique. Moi, là, vraiment senti très touché. Voilà, l'équipe, le joueur, les supporters se sont levés, lui ont réservé une belle ovation. Il y a eu des mots forts aussi de Christophe Lebouy, le président du directoire, qui a salué le coach au 173 matchs. L'homme aussi, c'est son abnégation, son travail, son gros travail qui n'a pas été toujours vu et reconnu par certains. Il a évoqué quand même un coach qui a compté pour l'équipe du Mans, qui fait partie de la famille du Mans. C'est un entraîneur emblématique et c'est un coach qui compte aussi dans le basket. Et franchement, effectivement, c'était un très très bel hommage que lui a rendu le club, la salle et puis notamment ses joueurs. Comme l'a souligné le capitaine, ils ont gagné ce soir. Cette équipe du Mans s'est imposée avec autorité, avec maîtrise, avec brio. Mais cette victoire, ils l'ont
ils l'ont dédié à Éric Delors, qui les a accompagnés, Éric Delors et son staff, qui les ont accompagnés, soutenus tout au long de la saison, qui a été, n'oublions pas, difficile. C'est une saison qui a été difficile pour les joueurs, pour l'entraîneur. On peut même parler d'usure. Quelque part, physiquement, ça a été très très difficile mentalement, mais ils sont allés au bout grâce à ce coach qui n'a pas lâché ses joueurs et qui a montré qu'on pouvait compter sur lui encore pour éventuellement une qualification pour les playoffs, mais que c'est un des coachs qui reviendra avec plaisir. Il nous a confié qu'il reviendra avec plaisir au Mans. Visiblement évidemment avec un autre club, il sera dans le banc d'en face, mais on lui rendra de nouveau, le club, les supporters lui rendront de nouveau un bel hommage, il sera toujours bien accueilli. Voilà, et on salue son gros travail et malgré peut-être une non-qualification en play-off, on le verra, mais ça n'efface pas ces 5 belles années qu'il a offert à cette équipe du MSB. 5 très belles saisons donc pour le coach Éric Delors à la tête de cette équipe. On l'a vu réaliser ce clapping donc devant les 4750 spectateurs qui ont assisté à son dernier match donc en tant que coach Manceau à domicile du moins. On va écouter justement la réaction d'Éric Delors à propos des hommages qui lui ont été rendus samedi soir en conférence de presse juste après la rencontre. Bon, le premier, c'est que ça me gêne. Ouais, quelque part, c'est aussi gratifiant parce que pour le coup, on ressent l'amour des autres autour, un peu plus encore que d'habitude. Donc ouais, c'était assez fort en émotion. J'ai tout fait pour pas y penser, que c'était mon dernier match, pour essayer d'être concentré sur le match. Mais ouais, forcément, il y avait pas beaucoup d'émotions pour moi sur ce match-là. Et de voir ça à la fin, ouais, ça m'a beaucoup touché. Ouais. C'est un bon coach, Éric. Après, il a quand même fait 5 ans ici. Donc c'est bien pour lui de finir comme ça. On a réussi à avoir une bonne victoire collective ce soir, un bon match collectif. Et je pense que si on ne joue plus de match ici cette année, c'était une bonne manière pour lui dire au revoir, entre guillemets. Bon, on m'a dit il reste encore un match cette saison à Éric Delors, à Wilfried Yeguete. Ça sera contre Dijon, un match capital. Dijon qui est à égalité avec Le Mans, avec le MSB. C'est un match à fort enjeu. Oui, il y a encore de l'enjeu. Comme on l'a dit tout à l'heure, tant que rien n'est joué mathématiquement, il va falloir jouer le coup à fond. Il va falloir que cette équipe du Mans se concentre sur elle, sur son basket, qu'elle sache s'appuyer sur ses valeurs, à savoir l'abnégation, la solidarité qu'elle a montrée face à cette équipe de Limoges, en jouant dur de bout en bout. Là, elle a fait preuve de constance dans l'effort, dans l'intensité, dans l'énergie, et elle a gardé son calme. L'équipe du Mans a gardé son calme lorsqu'elle a connu un passage à vide. Donc c'est sur ses valeurs, c'est sur ses qualités qu'elle devrait s'appuyer et ne pas chercher à savoir ce que va faire Cholet contre Châlons. Déjà remporter le match, rester concentré, faire preuve d'abnégation, de constance, afficher la même réussite, la même adresse qu'elle a affichée face à Limoges. Et puis après, on sortira de nouveau les calculatrices. J'en parle beaucoup cette expression, mais on fera les comptes après. Mais déjà qu'elle sorte un gros match contre Dijon, et ce ne sera pas facile. C'est une équipe qui défend très dur, qui joue très dur, et qui est aussi bien armée pour pouvoir aussi se qualifier pour les playoffs, qui n'a pas dit son dernier mot et qui a un point d'avérage positif en cas de succès face au Mans. Ouais, je le rappelle, Mamadi, une dernière fois, donc il faut impérativement s'imposer face à Dijon si le MSB veut se qualifier en play-off et donc espérer dans le même temps une défaite de Saint-Quentin, de Nancy et de Cholet. Merci beaucoup, Mamadi Sangaré, d'avoir été avec nous pour débriefer cette rencontre du MSB. Tout de suite, le reste de l'actualité.